Salut, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une recette qui me sauve en toute occasion, surtout quand j'ai pas d'idée. Donc c'est simple et efficace, une tourte poulet épinard. Allez maintenant, let's go pour la recette. On aura besoin d'environ 400 g d'escalope de poulet coupées en petits morceaux, en petits cubes, un oignon coupé en lamelles, une gousse d'ail, des épinards surgelés ou du frais, des portions de fromage, deux pâtes feuilletées et pour les épices, ce sera du sel, du gingembre, un peu de poivre, un peu de cumin et un peu de curcuma. On met de l'huile sur une poêle et une fois qu'elle est chaude, on y ajoute les lamelles d'oignon avec la gousse d'ail hachée et on fait revenir le tout pendant quelques minutes le temps que ça caramélise. Après quelques minutes, on ajoute le reste, donc l'escalope de poulet, les épinards ainsi que les épices. Je vais te montrer après le paquet d'épinards que j'achète. Franchement, ils sont top, ils sont bons, il n'y a rien à dire. Et en plus, c'est super pratique lorsqu'on veut cuisiner un plat express. Donc là, on laisse revenir quelques minutes, le temps que le poulet cuit. On va pas trop faire cuire le poulet, sachant qu'il va continuer sa cuisson au four. Là maintenant c'est bon, on est au top niveau cuisson, on va pouvoir éteindre et la laisser de côté afin qu'elle refroidisse légèrement avant de la poser sur la pâte feuilletée. Comme je te disais, j'utilise des épinards hachés surgelés, donc ça se présente comme ça, voilà, en forme de boule. Donc moi dans ma farce, j'ai dû en mettre 5. J'ai mis 5 boules pour que ce soit équilibré avec le poulet, donc c'était parfait. Une fois que la farce a suffisamment refroidi, on l'étale sur la pâte feuilletée. Alors habituellement, je la laisse même pas refroidir. Donc de la poêle, je la pose directement sur la pâte feuilletée et il n'y a aucun problème. En fait, on la laisse refroidir uniquement si on a l'intention de faire de jolies formes sur le dessus, sur la pâte feuilletée du dessus, pour ne pas qu'elle se déchire. Maintenant, on met les portions de fromage qu'on coupe en petits morceaux et qu'on dispose un peu partout. Alors personnellement, j'aime quand c'est comme ça. Lorsque ça va aller au four, ça sera partiellement fondu. Le fromage sera à moitié fondu. Mais si tu préfères que le fromage soit complètement fondu avec l'escalope, tu l'ajoutes au moment donc dans la poêle, vers la fin de la cuisson de l'escalope. Comme ça, le fromage sera bien fondu et voilà, ça sera bien homogène. Maintenant, on met la deuxième pâte sur le dessus et avec la main, on va venir coller les extrémités. Je rabats maintenant la pâte feuilletée du dessous vers le dessus. Et avec le dos d'un couteau, on fait des petits stries tout autour, histoire de faire un peu joli. Mais comme je l'ai dit, ça c'est un plat que je fais quand j'ai pas le temps. Donc niveau décoration, je me prends pas trop la tête et ça a le mérite d'être très bon et très rapide. On bat maintenant un œuf entier et on va l'étaler avec un pinceau sur la pâte feuilletée. Alors si tu n'as pas d'œuf, tu peux très bien le remplacer par du lait. Ça marche très bien. Tu étales sur la pâte feuilletée du lait avec un pinceau et ça a le mérite d'être économique et ça marche très bien. Après avoir étalé l'œuf battu un peu partout, donc là on le voit, c'est bien brillant, ou alors le lait, hein, c'est comme tu veux. Avec le dos d'un couteau, on fait des petites formes, donc des traits pour que ça fasse un peu joli. Donc moi, mes formes ne se verront pas tellement parce que c'est une pâte feuilletée très fine, à moins que toi tu utilises une pâte feuilletée maison ou alors une pâte feuilletée beaucoup plus épaisse, de meilleure qualité, les formes se verront beaucoup mieux. Et enfin, avec la pointe d'un couteau, on fait des cheminées tout autour. Ça, c'est pour éviter que la pâte ne gonfle lors de la cuisson. Et on place ensuite notre tourte dans un four préchauffé, 180 degrés pendant environ 25 minutes. Ça sort tout juste du four et ça sent super bon. Donc ça prouve encore une fois qu'avec très peu d'ingrédients, on peut faire quelque chose de simple, rapide et surtout très bon. Maintenant, à toi de jouer. Lâche un petit like si tu as aimé la vidéo et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te réserve de très belles surprises, des recettes ultra simples et très gourmandes. Sur ce, je te dis à très bientôt.